Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière de la MRC de Sept-Rivières du 15 février 2022. Conformément aux directives de la santé publique et du gouvernement du Québec, on tient cette rencontre-là par visioconférence. Une copie de notre séance sera sur le site Internet de la MRC de Sept-Rivières dans les jours à venir. Merci. Projet de résolution numéro 2.1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l'ordre du jour de la session régulière du mardi 15 février 2022 tel que présenté et en laissant l'item Affaires nouvelles ouvert. Merci. Est-ce qu'on mentionne qu'il y avait le point 9? Il y a peut-être, oui, monsieur le préfet, le point 9.1, mandat de service juridique sera reporté à une séance ultérieure. Absolument. Et on pourrait ajouter immédiatement le point 9.2, octroi d'une subvention Cégep de Sept-Îles. OK. Merci. Adoption au point 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 18 janvier 2022. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 18 janvier 2022 tel que présenté et ce, unanimement résolu. Merci. Au point 4.1, correspondance, il n'y en a pas. Au point 5.1, liste des engagements de la MRC Sept-Rivières pour la période du 12 janvier au 7 février 2022 pour dépôt. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose, et c'est unanimement résolu, que la liste des engagements de la MRC des Sept-Rivières pour la période du 12 janvier au 7 février 2022, totalisant 594,87 sous, soit déposée au Conseil. Merci. Le point 5.2, liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 12 janvier au 7 février 2022 pour dépôt. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 12 janvier au 7 février 2022, totalisant 1 411 $, soit déposée au Conseil. Merci. 5.3, liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 12 janvier au 7 février 2022, dépôt et approbation. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que la liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 12 janvier au 7 février 2022, totalisant 358 536 et 65 soit déposée au Conseil et approuvée, et ce, unanimement résolu. Merci beaucoup. Au 5.4, liste sélective des déboursés de TNO Lac-Walker pour la période du 12 janvier au 7 février, dépôt et approbation. J'ai besoin de quelqu'un proposer, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 12 janvier au 7 février 2022, totalisant 29 162,99 sous, soit déposée au Conseil et approuvée, et c'est unanimement résolu. Merci. Au 6.1, reddition 2020-2021, entente relative au Fonds de développement des territoires FDT. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le rapport d'activité concernant l'entente relative au Fonds de développement des territoires, le FDT, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, que M. Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer et transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le rapport d'activité 2020-2021. Que la MRC de Sept-Rivières dépose celui-ci sur son site Internet. Merci. Au 6.2, reddition 2020, entente relative au Fonds régional, Fonds Région et Ruralité, volet 2, FRR 2. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît.
Oui, je, Steve Beaupré, propose que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière adopte le rapport d'activité concernant l'entente relative au Fonds Région et Ruralité FRR volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Que M. Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer et transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le rapport d'activité 2020. Que la MRC de Sept-Îles dépose celui-ci sur son site Internet. Et ce, unanimement. Merci beaucoup. 6.3, octroi d'une aide financière pour la Société historique du Golfe incorporée. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose, et c'est unanimement résolu, que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières verse une contribution de 220 $ à la Société historique du Golfe afin de soutenir la production de la prochaine édition de la revue d'histoire de la Côte-Nord. Que les sommes soient prises à même le poste MRC, promotion et publicité. Merci. 6.3, octroi d'une aide financière pour la Société. 6.4. Excusez. 6.4. Demande de prolongation de l'entente sectorielle Fonds de soutien aux entreprises SE. Quelqu'un proposé, s'il vous plaît? Il est proposé par René Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMAH, de prolonger jusqu'au 31 mars 2023 l'entente sectorielle Fonds de soutien aux entreprises, que le Conseil autorise le préfet et la direction générale à signer un avenant à l'entente autorisant une prolongation de l'entente. Merci beaucoup. Au 6.5, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales ERL. Besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, propose que la MRC des Sept-Rivières atteste de la véracité des frais encourus au montant de 46 744 $ visant l'entretien courant et préventif, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, ERL, pour l'année civile 2021. Que la MRC de Cette-Rivières atteste également que ces frais ont été encourus sur des routes locales de niveau 1 et 2, et ce, unanimement résolu. Merci. 6.6, état du greffier trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières et les droits de mutation immobilière imposés sont impayés, dépôt et mandat. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Moi, Charlotte Odette, je propose, et il est unanimement résolu, que l'état du greffier trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes et les droits sur les mutations immobilières imposées n'ont pas été payés, confectionnés conformément à l'article 1022 du Code municipal du Québec, soit déposé au Conseil. Que le Conseil de la MRC de Cette-Rivière mandate la greffière trésorière afin de percevoir les dites créances, notamment lorsque requis, le cas échéant, selon les procédures de vente des immeubles par défaut, de paiement des taxes prévues aux articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec. Oui, M. Lapierre, pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Oui, bien, c'est la première étape. Là, on doit déposer maintenant de façon annuelle la liste là, des comptes en souffrance au niveau de la MRC. C'est sûr qu'au niveau de la liste, il y a différents montants et avec la résolution, vous m'autorisez à entreprendre des démarches afin de collecter des sommes. Mais c'est évident qu'on ne fera pas des procédures pour des comptes de taxes qui sont quand même minimes. Mais la prochaine étape, ça va être une publication des gens qu'on pourrait mettre pour vente pour taxes qui aurait lieu dès le mois de juin. Au niveau de la MRC, là, le règlement permet de faire des ventes pour taxes au mois de juin si nécessaire, mais il y aura des publications dans les médias si c'est la décision et si c'est nécessaire d'aller jusqu'à la vente pour taxes de certaines propriétés. Okay, merci. Puis en passant, bien, le but de la MRC, ce n'est pas d'acquérir des bâtiments, c'est tout simplement de recouvrir des sous comme on le fait dans nos villes respectives. 6.7, Fonds région et ruralité, volet 3. Besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît.
Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières signifie au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation son intérêt à mettre en œuvre un projet signature innovation et à utiliser certaines sommes dans l'enveloppe pour le définir. Que le Conseil de la MRC autorise le préfet, M. Alain Thibault, et le directeur général, M. Alain Lapierre, à signer tous les documents relatifs à cette demande et à déposer une demande d'aide financière le cas échéant. Merci. Monsieur le préfet, je peux peut-être donner quelques Oui. renseignements. On en parle dans les attendus. C'est une enveloppe d'1,2 million que le MAMACH a octroyé. Les sommes sont variables en fonction des MRC au Québec, l'étendue du territoire, la population, ainsi de suite. Mais pour nous, c'est une enveloppe qui était disponible pour dépenser en 2020 et 2024 pour créer ou désigner la signature innovation au niveau de notre territoire d'application. Et ce qui était convenu avec ça, c'est d'amorcer les démarches, d'entamer le processus. Et on va soumettre là, dans les prochaines semaines au Conseil un projet d'entente qui va couvrir certains secteurs d'activité. L'objectif, c'est de créer un fonds pour soutenir les projets importants pour notre communauté dans des domaines qui nous démarquent là, comme particularité au niveau de l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. 6.8, évaluation. Nomination de l'évaluateur signataire. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, Steve Beaupré propose que le Conseil de la MRC nomme M. Jimmy Desgagnés à titre de signataire des rôles d'évaluation du TNO de la MRC de Sept-Rivières à compter du 1er janvier 2022. Que copie de la présente résolution soit transmise à FQM Évaluation foncière, firme retenue par la Ville pour fournir différents services dans le cadre de la confection et tenue à jour des rôles d'évaluation foncière, et ce, unanimement résolu. Merci. On serait rendu au point 7, services, aménagement et urbanisme. Il manque 6,9. 6.9. Ah, je suis là. Des sautés un. Peut-être un des plus importants. Oui, OK. OK, 6.9, merci de me le rappeler. Adoption de la politique de soutien aux entreprises incluant l'économie sociale SE 2022-2023. En effet, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui nous tient à cœur. Alors, moi, Charlotte Audette, je propose, et il est unanimement résolu, que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte la politique de soutien aux entreprises incluant l'économie sociale 2022-2023 telle que présentée. Merci. Peut-être juste donner quelques petits commentaires rapides. Oui, c'est conséquent la résolution qu'on a passée tantôt de demander au ministère des Affaires municipales de prolonger notre entente de sectorielle en soutien au développement des entreprises. Et on adopte aujourd'hui une nouvelle politique qui a été bonifiée pour couvrir des nouveaux secteurs et des montants d'argent pour soutenir en subvention, notamment les entreprises qui vont créer des emplois sur notre territoire. Les documents, les guides, les procédures, tout va être sur notre site Internet dans les prochaines heures. Donc, j'invite les citoyens et les entrepreneurs à ne pas hésiter à consulter nos documents ou de nous contacter. Ça va nous faire plaisir de donner l'information. Merci. Je vais rendre à l'onglet services, aménagement et d'urbanisme au point 7.1. Conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2022-499, amendant le règlement numéro 2007-102, plan d'urbanisme de la Ville de Sept-Îles. Quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Renard Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2022-499 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. 7.2.
Résolution numéro 2201-016 de la Ville de Sept-Îles, dérogation mineure numéro 2021-00116. Besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Ronald Duguay et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières avise la Ville de Sept-Îles qu'il n'entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 4e alinéa de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. J'ai besoin d'une personne pour donner l'avis de motion sur le règlement numéro 02-2022, abrogeant le règlement numéro 01-98 intitulé « Modification du règlement numéro 01-97 ayant pour identification le lieu, le jour et l'heure des sessions régulières du Conseil ». Quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, je, Steve Beaupré, donne avis que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC de Sept-Rivières sera présenté pour adoption le règlement numéro 02-2022, abrogeant le règlement numéro 01-98, intitulé « Modification du règlement numéro 01-97, ayant pour identification le lieu, le jour et l'heure des sessions régulières du Conseil. » Copie du règlement numéro 02-2022 est remis avec le présent avis et une demande de dispense de lecture du dit règlement est faite lors de son adoption. OK, merci. On serait rendu à l'affaire nouvelle numéro 9.2, vu que le 9.1 a été reporté. 9.2, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît, sur l'octroi de subvention pour le Cégep de Sept-Îles. Entendu que le Cégep de Sept-Îles a mis en place en septembre 2021 une entreprise à but lucratif. Attendu que TONOB se décrit comme étant le hub de la transformation organisationnelle et numérique. Attendu que TONOB cadre dans la politique de soutien aux entreprises de la MRC au niveau du volet de soutien aux impacts socio-économiques majeurs en ce qui concerne le soutien à l'innovation, à la recherche et au développement du virage numérique. En conséquence, moi, Ronald Duguay, qu'il soit unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 150 000 $ au Cégep de Sept-Îles afin de soutenir la mise en place de TONOB. Que les sommes soient prises à même le poste budgétaire MRC-FAR-SE, soutien aux entreprises. Que M. Alain Thibault, préfet, et M. Alain Lapierre, directeur général, soient autorisés à signer l'ensemble des documents concernant la participation financière de la MRC pour la mise en place de TONOB. Merci. Il y a des questions. Il n'y a pas personne sur le web. Donc, on serait rendu au point 11. 11.1, levée de la session. J'ai besoin de quelqu'un pour... Peut-être, juste avant de clore, M. le Préfet, juste remarquer que vous avez adhéré l'ensemble du Conseil de la MRC. Vous avez ici le drapeau de la persévérance scolaire. D'ailleurs, on peut souligner qu'on l'a gardé depuis l'année passée dans notre bâtisse. Ce n'est pas juste pendant une journée qu'on soutient la persévérance scolaire. On est là à l'année pour les soutenir et que si jamais il y a des organismes ou des promoteurs qui veulent faire déposer des projets en lien, bien, la MRC va toujours être prête à écouter là, parce que c'est quand même extrêmement important pour le développement de notre communauté. Merci, M. Lapierre. Nous devons être quelqu'un pour proposer la résolution numéro 11.1, levée de la session. Moi, Charlotte Audette, je propose et il est unanimement résolu que la session régulière du 15 février 2022 soit levée à 16h53. Merci beaucoup. 16h53. Oui.